messieurs, bonjour mesdames. Aujourd'hui c'est fête à Emmaüs. On est très enchantés de vous voir. Il fait pas beau dehors de toute façon, il fait très chaud ici chez nous. Merci à vous d'être venus. Emmaüs, association loi 1901, communauté d'accueil de personnes qui sont au départ sans domicile fixe. L'idée c'est de laisser personne à la rue et pour cela donc on accueille en permanence, même si c'est en pleine nuit, à toute heure du jour et de la nuit, férié ou pas, peu importe, on accueille tout le monde. L'idée c'est vraiment ça, c'est comme je le disais, ne pas laisser de monde à la rue. Et ensuite, on leur demande et on leur propose, s'ils veulent rester avec nous, ces gens, eh ben, de participer à nos activités, de participer à nos activités de recyclage, de valorisation des objets qui nous sont donnés, et dans le but, pour le coup, de faire ensemble des actions de solidarité. Aujourd'hui c'est un grand jour, il y a 2 jours comme ça dans l'année où nous ouvrons le dimanche exceptionnellement, ce qu'on appelle des portes ouvertes et précisément cette année c'est aujourd'hui c'est la porte ouverte de printemps que nous avons intitulée premier salon de la bricole. Alors pourquoi salon de la bricole? Que tout simplement il s'agit de prouver aux gens et de leur dire ok, vous voyez, vous trouvez des choses chez nous qui sont parfois pas tout à fait à votre goût, mais derrière ce que vous avez trouvé ou derrière ce que vous voyez, derrière ce meuble qui est pas très beau forcément, vous pouvez le relooker un peu en lui donnant un petit coup de jeune, en le repeignant par exemple. Voilà ce qu'on propose aujourd'hui dans le cadre du salon de la bricole. Toutes ces animations jusqu'à 18h. Autrement dit, prenez le temps du café, prenez le temps de discuter, prenez le temps de regarder, prenez le temps de chiner. Ici à Emmaüs, vous trouvez votre bonheur, c'est sûr. Je suis originaire de Franche-Comté, j'ai mon ami qui est à Saint-Hilaire-Côte. Et puis je suis très sensible au mouvement Emmaüs et j'ai proposé de faire une démonstration de force et puis de venir discuter, partager sur cette passion. Au départ, il y avait ça. C'est-à-dire qu'on a une trousse, ce qu'on appelle une trousse de Damas. Là, vous avez 13 couches avec 4 métaux différents. Métaux doux à l'extérieur et de plus en plus durs à l'intérieur, avec des lames de scie industrielles pour couper le fer, du nickel et des XC75, des aciers de coutellerie. Et ça, on va le monter à 1200 degrés. On va le frapper pour que tous les métaux se soudent ensemble. Après, c'est comme une pâte feuilletée, c'est-à-dire qu'on va allonger, couper, replier, ressouder, rallonger, replier. Rallonger, replier. Donc on fait vraiment un millefeuille. Et ce petit millefeuille va donner, quand on développe la lame, les dessins qu'on voit à l'intérieur de la lame. C'est ça qui fait... c'est les techniques de Damas. Le Damas, c'est un couteau qui tiendra plus longtemps l'affûtage et qui a un côté esthétique que moi je trouve très sympathique. Et c'était les techniques qui étaient utilisées par les Celtes, par les Vikings aussi pour les houttes vertes, et les Japonais pour les katanas, où là il y a 2300 couches, là on est à 80 couches. On peut multiplier le nombre de couches à l'infini, presque, parce qu'à chaque fois qu'on fait une soudure, on perd entre 3 et 5% de matière. Donc plus on en fait, moins on en a. Là. Voilà. Une lame en devenir. Les objets qu'on peut nous donner, je disais,
ça peut être de la vaisselle, ça peut être des vêtements, mais ça peut être aussi des meubles. Le type de meubles que l'on retrouve et qu'on nous donne régulièrement, malheureusement, ce genre de meubles, il n'y a plus personne qui en veut aujourd'hui. Plus personne ne veut de meubles Henri IV. Et donc nous, avec ce type de meubles-là, hormis ceux qui sont les plus beaux, comme ceux qui sont exposés là aujourd'hui, les autres, les plus simples, on les démonte complètement, ces meubles, c'est Henri II, pour en faire concrètement ce type de buffet, deux portes, deux tiroirs, pardon. On supprime les fioritures, les gros trucs un peu les colonnes, etc., qui sont une épaisseur de 5 cm. Ça réduit un peu la largeur du meuble, mais ça en fait un meuble qui est largement plus intéressant pour tout le monde aujourd'hui. Et ce petit meuble, généralement, ça part assez vite. Tandis que les autres meubles, plus personne n'en veut. Un Henri II, plus personne ne veut ça aujourd'hui. Voilà. Ce type de meuble-là, en plus il est décapé, et à la fin les gens peuvent le cirer eux-mêmes, ou alors le peindre, ce qu'ils ont envie par rapport à leur intérieur. Tout simplement. On est deux anciennes du rayon Carnaval Emmaüs. Notre spécificité, c'est de louer, principalement. Nous sommes un magasin de location. Beaucoup de succès. On est peut-être un petit peu victime de notre succès parce que nous ne sommes pas assez nombreuses comme bénévoles. Je tiens à le préciser ici. Sinon, nous ne sommes que deux Emmaüs en France à faire de la location, nous et Chambéry. Peut-être parce que justement c'est difficile à faire. On essaie de costumer, parce que nous on ne déguise pas les gens. Les gens quand ils arrivent ils disent oh c'est un magasin de costumes de carnaval. On leur dit non, nous avons exactement tout ce que vous désirez. On fait aussi bien du médiéval comme Paulette qui est là à côté de nous. On fait d'enterrement de vie de jeune fille, on fait des fêtes là, on fait des fêtes d'anniversaire. On essaye de faire vraiment tout ce que les gens ont envie. Et en général, on répond à toutes les demandes. Alors nous sommes ouverts malheureusement que le mercredi et le samedi, comme certains rayons d'Emmaüs, dans l'après-midi, 14h30, 17h, parce que toujours pareil, trop de travail et pas assez de bénévoles. Eh bien, écoutez, bienvenue sur le stand de Monsieur Audemars, un stand exceptionnel avec des objets uniques au monde. Vous ne trouverez pas ça chez Mully Auchan, c'est sûr. Regardez, plein de choses merveilleuses. Il y a des objets formidables ici des bottes, puisque évidemment, quand on est dans ces bottes, au bout d'un moment, c'est toujours très humide. Et bien, hop, avec Monsieur Audemars, grâce à Monsieur Audemars, vous avez des bottes ouvertes. Alors ça, c'est absolument unique. C'est l'authentique et unique et tapette à mouche, mais la véritable tapette à mouche d'origine. On a reconstitué, évidemment, on ne peut pas non plus retrouver, mais ça on les a trouvés dans des archives vraiment très très lointaines. Tapette à mouche authentique. Tac, comme ça, regardez. Comme ça. Elle n'a pas eu le temps de voir. Regarde, je vais le faire. Tiens, voilà, tapette à mouche. Alors ici, c'est tapette à mouche pour les sportifs, parce que c'est beaucoup plus difficile. Il faut attraper la mouche, mais là, c'est pour couper les ailes. Hop, deux ailes en même temps. Beaucoup plus difficile. Tapette à mouche sportive. Après, alors, ici, encore exceptionnel, ça, c'est le rouleau à pâtisserie, mais le rouleau à pâtisserie carré. Avec le rouleau à pâtisserie carré, pas de problème. Il peut pas rouler, tomber autour de la table. Les femmes sont toujours embêtées, le rouleau qui est arrondi. Le rouleau carré, alors là, c'est d'une efficacité incroyable. Alors après, on a aussi une gamme, toute une gamme pour les gens qui, qui sont au régime. Et le régime, c'est important, et Dieu sait qu'on dépense beaucoup de sous pour les régimes. Mais là, la gamme pour régime, oui. Alors ça c'est la fourchette formidable. Avec ces fourchettes-là pour le régime, là, c'est impossible de s'alimenter de façon normale. Et on va tout doucement. Donc du coup, on digère mieux parce qu'on n'arrive pas toujours à attraper ce qu'on veut. Puis avec ça, vraiment, on peut pas attraper grand-chose. Donc on fait vraiment régime.
Alors, pour le régime, il y a encore aussi, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors voilà, si le régime collectif, là, hop, on essaie de prendre là, toute la famille est au régime avec un truc pareil, hein, ça. Et puis aussi pour le régime, alors on a deux versions, pour le gaucher ou le droitier, il y a le couteau régime, là, ça c'est sûr, on peut rien couper avec ça. Et aussi on a, voilà, le couteau, alors ça c'est difficile, quand on est au régime, là, on n'arrive pas à manger, on peut pas rien manger. Je vais vous le montrer, tac, alors, vous voyez, hein, donc une autonomie d'un mois, alors là, hein, chalet de bois, et bien ici c'est... Alors Madame Tasse, enseignante au lycée Saint-Denis de Saint-Omer, donc en art appliqué. Donc au départ, j'avais souhaité rencontrer Monsieur Chaumette pour travailler avec les élèves de terminale sur un travail de recyclage, ce qu'on appelle le upcycling. Donc c'est récupérer des anciens objets et les reconvertir. Alors soit les détourner, c'est-à-dire changer complètement la fonction, ou en garder la fonction, mais changer plutôt la dimension esthétique de l'objet. Comme contrainte, je voulais aussi travailler par le biais du matériau, le jean, pour que les élèves réfléchissent à la transformation d'un matériau et quelles sont les limites dans la transformation justement de ce matériau. Donc quand je suis venue voir Monsieur Chaumette, ça tombait bien puisqu'il souhaitait créer le premier salon de la bricole à Emmaüs. Donc je suis tombée au bon moment. Donc on a décidé de travailler ensemble en partenariat et de coupler cet événement avec le salon de la bricole. Donc j'ai fait intervenir des élèves aujourd'hui sur place pour récupérer des objets dans le bric-à-brac et retravailler. Alors soit détourner la fonction ou travailler tout simplement à travers des œuvres plastiques sans aucune fonction. Donc aujourd'hui c'était assez libre pour les élèves, contrairement au lycée où il y avait quand même des contraintes précises à respecter dans le cadre du sujet. Donc pour les élèves, ça a vraiment permis de comprendre qu'effectivement, il y avait un monde entre justement l'idée et la concrétisation, la mise en œuvre. Donc ça c'était intéressant. Et puis après, c'est vrai qu'on a travaillé avec les BTS, design d'espace, on a travaillé sur la scénographie de l'exposition que vous voyez là. Et c'est vrai que là, la scénographie c'est pareil. Donc c'était un sujet, il fallait monter l'exposition en une matinée. Donc à la dernière minute, il a fallu bricoler cette scénographie pour qu'elle puisse être installée en moins de 4 heures. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec la transformation de palettes, récupération de palettes, de tasseaux, et puis le but c'était vraiment de mettre en scène, donc de créer quelque chose d'assez fort visuellement en peu de temps. Donc sinon je remercie toute la communauté d'Emmaüs avec qui on a vraiment travaillé avec les élèves en partenariat. Il y a vraiment eu un échange. Monsieur Chaumette, bien sûr, qui a été vraiment porteur du projet avec nous. Et puis bien évidemment Mme Levray, directrice du lycée Saint-Denis, qui nous a appuyés, nous les élèves et les professeurs, à travers ce projet. I'm going to say Christmas Eve is coming soon. Now are you dear old man? Voilà, je suis la représentante du rayon rétro Emmaüs Saint-Martin-au-Lard. Donc ce rayon, en principe, nous présentons les plus belles pièces, c'est-à-dire des pièces griffées. Mais avant de les présenter, il faut les valoriser. Donc on a un gros travail de nettoyage, de présentation. En fait, on assimile ce rayon à une boutique. Donc on essaye de faire une présentation, on connaît nos articles, ce qui fait qu'on est capable de conseiller les gens, au mieux je l'espère. Et voilà, donc, et puis pour tirer le plus d'argent possible pour la communauté d'Emmaüs, pour les compagnons. Donc salon aussi de la bricole, c'est aussi pour donner comme message qu'à Emmaüs, on est aussi ressourcerie, c'est-à-dire que vous pouvez trouver tous les objets que vous pouvez chiner et à travers ces objets, vous pouvez donc les transformer. Il y a donc l'objet, en l'occurrence de l'association, je le disais tout à l'heure, d'accueillir, mais aussi de collecter les objets non utilisés, c'est les particuliers. Et ce sont ces objets d'ailleurs que vous retrouvez là aujourd'hui.
en l'occurrence, soit modifiés, soit réparés, s'il s'agit de meubles parfois repeints ou transformés. Voilà. Donc ces objets que vous n'utilisez plus, ces objets, nous en avons besoin, nous. Nous pouvons, les recycler. Alors, on peut les recycler proprement et de manière à être réemployés, ou alors si ce sont des objets qui ne fonctionnent plus, par exemple la vieille machine à laver qui ne fonctionne plus chez vous, elle peut ici être mise à Emmaüs, tout simplement parce que nous la mettons dans la filière de démantèlement de tout ce qui est déchets électroniques. C'est la même chose pour les meubles, c'est la même chose pour tous les vêtements par exemple. C'est effectivement beaucoup de matière que l'on peut aujourd'hui recycler au travers de nos activités ici à Emmaüs, et on travaille évidemment avec les éco-organismes qui ont été créés depuis ces dernières années. Voilà. Donc il suffit simplement de nous appeler, on se déplace à domicile. Au 03, vous appelez au 03 21 98 86 34. Là, il sera pris un rendez-vous pour effectivement venir chercher l'objet qui vous encombre chez vous, ou alors vous pouvez directement nous l'amener si vous avez la possibilité de le faire, et vous pouvez nous l'amener du lundi au samedi aux heures de bureau, tout simplement.